si Eclair était sorti avant que j'achète Bianco Latte, j'aurais certainement acheté Eclair et pas Bianco Latte, parce que vous savez que moi je suis une fan de dupe. Ça je le cache pas, sauf que s'il y a un bon dupe, je reste sur le dupe et comme ça me permet de mettre la différence sur un autre parfum. Donc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va passer en revue les Fragrantica Awards 2024. Alors pour ceux et celles qui peut-être ne savent pas ce que c'est Fragrantica, c'est ce qui m'étonnerait mais bon on sait jamais. Fragrantica c'est une plateforme, c'est un site internet, c'est un peu l'encyclopédie du parfum. Ils lisent tous les parfums, il y a tous les ingrédients, enfin quand je dis tous les parfums. À part si c'est une marque, une toute petite marque de niche ou un parfum qui n'est pas encore sorti ou qui vient juste de sortir, ou peut-être que c'est... des fois ça arrive, il y a des parfums qui sont pas listés, mais c'est très rare que vous cherchiez un parfum et qu'il ne soit pas sur Fragrantica. C'est vraiment... ouais, c'est l'encyclopédie, c'est le site de référence pour les fans de parfums. Je sais qu'il y a beaucoup aussi qui décrit, si vous voulez, les commentaires sur Fragrantica. Je vous avoue que je regarde rarement les commentaires. Je regarde plus les notes, même si c'est vrai que ça arrive que les notes sur Fragrantica ne soient pas les mêmes que les notes officielles de la marque. Ça arrive. Et en fait, moi, vous savez que je suis pas très fan non plus de liste de notes. Donc je regarde des fois pour essayer de... quand c'est un parfum qui va être lancé, pour essayer de voir dans quelle famille il va se trouver. Ou alors si c'est un parfum par exemple que j'ai déjà ou que j'ai senti, pour essayer de comprendre ce que je sens. Même si c'est vrai que, une fois, je ne suis pas très fan des notes parce que je trouve que les notes sont pas toujours très justes par rapport au ressenti qu'on a vraiment sur le parfum. Donc on va faire ça. Il faut savoir que dans ces Fragrantica Awards, ils les font tous les ans. Là je crois que c'est la 8e année. Il y a plein de catégories, il y en a au moins une dizaine, voire une quinzaine, mais là j'en ai choisi 5 qui sont les plus intéressantes pour moi. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est Love Don't Be Shy de Kilian, donc le parfum qui est dit être le parfum signature de Rihanna. Et si vous l'avez sorti, ou si vous avez sorti le parfum Fenty, ils ont absolument rien à voir. C'est un parfum fleur blanche, il y a un peu de rose aussi, marshmallow, musc en fond, très sucré, très girly, très addictif. C'est un parfum que je me suis offert pour mes 30 ans et c'est un parfum que j'ai porté pour une de mes soirées d'anniversaire. Franchement, un très beau parfum. Moi, je l'ai racheté à quelqu'un, donc vous pouvez voir que c'est pas... il était un petit peu abîmé, mais j'ai fait une tellement belle affaire et l'essentiel, c'est vraiment le jus. C'est pas le flacon lui-même. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. On commence donc par la première catégorie qui sont les meilleurs parfums femmes 2024. Donc je pense que ce ne sont pas des sorties parfums de 2024, c'est juste par rapport à 2024 ce que les gens ont préféré. Sachant que c'est des votes qui sont faits par la communauté Fragrantica, ça a tendance à bouger. Même entre la première fois que j'ai regardé et aujourd'hui, ça a bougé. Donc je vais vous faire juste le top 10 à chaque fois, hein, on ne peut pas aller très loin. En 10e, on a Amouage Guidance 46 ou Guidance 46. Donc le flanker d'Amouage Guidance qui est dit être plus délicat, plus rond, mieux travaillé. Et c'est un extrait de parfum à 46%. Moi, je l'ai senti, j'ai essayé sur peau au mois de novembre quand j'étais à Istanbul. Pour être honnête, à mon nez, encore une fois, je ne suis pas le nez hyper fin, je ne suis pas une professionnelle, je suis une amatrice. À mon nez, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'original. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à voir les deux. Surtout que celui-ci est beaucoup plus cher. Il est 150 voire 200 € plus cher que l'original. Sachant que l'original est déjà quand même assez cher. Et c'est vrai que la concentration est à 46%, mais l'original performe. Il est déjà Beast Mode, suffisamment Beast Mode. Il n'y a pas pour moi, encore, je le disais la dernière fois dans une vidéo, au bout d'un moment, la longévité, on n'a pas besoin d'avoir des parfums qui durent même plus de 12 heures. Après, ça devient limite incommodant.
parce qu'on veut bien, on a envie de pouvoir changer, surtout quand on a une collection assez large, on a envie de pouvoir changer sans que le parfum de la veille ou le parfum de la semaine dernière continue à nous suivre. Donc voilà. En numéro 9, c'est Éclair de Lattafa, donc le dupe de Bianco Latte. Donc on verra si Bianco Latte même est dedans, mais c'est sûr que ils ont fait fort Lattafa avec Éclair. Il y a plein de gens qui ont acheté Éclair et qui du coup n'ont pas acheté le Bianco Latte. Il y en a plein qui ont essayé Bianco Latte, qui n'ont pas aimé et qui préfèrent Éclair. Moi, pour être honnête, je l'ai jamais senti Éclair. J'en ai offert un dans un jeu concours récemment, mais moi j'ai Bianco Latte et je suis pas, il me plaît, donc c'est sûr que si Éclair était sorti avant que j'achète Bianco Latte, j'aurais certainement acheté Éclair et pas Bianco Latte, parce que vous savez que moi je suis une fan de dupes. Ça je le cache pas, sauf que s'il y a un bon dupe, je reste sur le dupe et comme ça me permet de mettre la différence sur un autre parfum. Donc j'ai aucun complexe sur ce point-là. En numéro 8, on a Label le Parfum édition 2024. Donc Label le Parfum, il est sorti le premier en 2021 et 2021, oui, moi je l'ai. Donc la version originale, et donc ils l'ont reformulé en 2024. Et d'ailleurs sur le flacon, c'est inversé. Sur le flacon que j'ai, c'était noir en haut, dégradé, noir en haut, rouge en bas, et maintenant c'est rouge en haut, noir en bas. Je n'ai pas senti la nouvelle formulation. J'ai pas vraiment eu de retour dessus, notamment de comparaison. Donc si vous avez senti celui-ci et si vous aviez senti l'ancienne formulation, dites-moi ou partagez à tout le monde vos avis, savoir s'il y a vraiment des différences ou si les différences sont vraiment minimes. Ensuite, en numéro 7, on a l'interdit eau de parfum rouge ultime. Alors, ce flanker de l'interdit, je l'ai pas aimé. J'ai l'interdit rouge, je trouve que c'est un des plus beaux, avec la version intense aussi noire avec la note de sésame. Et l'interdit rouge, je trouve que c'est vraiment le plus canon. Donc quand ils nous ont dit rouge ultime, pour moi, ils allaient prendre la version rouge et la rendre encore plus sexy. Sauf que là, ce qu'ils ont intensifié, c'est les fleurs blanches. Donc ça, franchement, j'ai pas aimé. Par contre, la version qu'ils ont faite récemment, c'est noir intense, un truc intense, genre c'est dans un flacon noir, donc ça reprend un peu l'intense. Celle-là, par contre, elle est très très belle. Mais la version rouge ultime, je l'aurais clairement pas mise là. Ensuite, en numéro du coup 6, Black Opium Over Red de Saint Laurent, de YSL. Je comprends pas. Ça d'ailleurs, pour moi, quand j'ai fait ma liste des meilleures et des pires sorties de 2024, il était dans les pires sorties parce que moi, si on parle d'un parfum cerise, je veux sentir la cerise, pas juste en ouverture. Sachant que moi, j'aime Black Opium, je l'ai, je trouve que c'est un parfum qui est iconique. J'ai la version, le parfum qui est la version en général que les gens préfèrent. Et moi, j'ai trouvé que la cerise était là vraiment les premières minutes et qu'après, on se retrouvait avec Black Opium, le parfum. Donc, j'ai pas trouvé que cette version-là était vraiment intéressante. Et apparemment, sur la nouvelle version glitter, c'est pas incroyable non plus. Donc, ça, pour moi, je comprends pas comment c'est 6e. Ensuite, on a Valaya, de parfum de Marly. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, rarement, c'est des parfums qui sont... Enfin, il y a des parfums qui sont sortis en 2024, mais ils ne sont pas tous sortis en 2024. Il y en a plusieurs qui sont sortis en 2023. Donc Valaya, c'est un parfum musqué, aldéhyde, avec une note de, je crois, de mandarine en ouverture. Moi, je l'ai. Je ne peux pas vous dire que c'est mon parfum préféré. Je l'ai parce qu'on me l'a offert, mais de moi-même, je n'aurais pas acheté. Parce que sur moi, ils sont vraiment genre la mandarine et le musc. C'est tout. Sur moi, il n'a vraiment pas d'intérêt. Donc, je l'ai. Je le garde encore une fois parce que c'est un cadeau. Mais c'est pas le parfum vers lequel je gravite facilement. Et il y a plein de gens qui ont des très bonnes expériences avec Valaya, mais pas moi. Et d'ailleurs, là, ils sortent un Valaya exclusif. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Mais je peux comprendre son classement parce que beaucoup de gens l'aiment vraiment beaucoup. Genre, il y a des grands fans de Valaya. C'est juste que j'en fais pas partie. Ensuite, Diptyque, l'eau papier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas l'eau papier que j'ai en DML, c'est un autre. J'ai oublié le nom. C'est un autre diptyque. L'eau papier, j'ai jamais senti. Donc, et je crois que c'est un parfum assez propre, musqué, frais, genre seconde peau. Donc, je peux comprendre sa place. Mais après, en même temps, c'est vrai que ce type d'ADN là, il y en a tellement que, ma foi, je pense qu'il y a des grands fans.
En numéro 3, donc là on arrive dans le top 3, essayez de deviner le top 3. En numéro 3, on a Guidance, l'original. Donc Guidance, l'original est classé plus haut que Guidance 46. Donc peut-être que ça c'est une histoire de prix, peut-être que c'est une histoire de popularité aussi. Il y a moins de gens qui ont peut-être eu l'occasion de mettre le nez sur le nouveau. Et celui-là, franchement, c'est tellement un cult classique que je peux comprendre. Mais en même temps, qu'on soit honnête, cet ADN-là, c'est on aime ou on n'aime pas. Donc de voir que c'est aussi haut dans le classement, c'est bien. Mais c'est un parfum qui, je dirais, rapporte quand même beaucoup de compliments. C'est rare d'entendre des gens, les gens eux-mêmes qui le portent souvent ont du mal, mais les gens autour l'aiment beaucoup. Il est très complimenté ce parfum. Ensuite, en numéro 2, la 1 et 2, je suis pas étonnée. C'est deux parfums que j'ai achetés presque en même temps. Et les deux, c'est des parfums designer. En numéro 2, c'est Dévotion. Et pas Dévotion intense, mais Dévotion originale. Donc sorti en fin 2023. C'est un parfum un peu pâtisserie citron, mais avec de la fleur d'oranger. C'est assez aérien, mais ça a une très bonne longévité. D'ailleurs, ça fait un peu dans la même famille que Love Don't Be Shy, mais celui-là est beaucoup plus corsé, beaucoup plus lourd. L'autre est beaucoup plus fluffy, plus aérien. Et en numéro 1, ça ne m'étonne pas du tout, c'est Goddess de Burberry. Et pas Goddess Intense. Parce que Goddess Intense, moi je l'ai trouvé horrible. Mais Goddess, je trouve que de ces 2 dernières années, je peux dire, c'est une des plus belles sorties designer. Alors là, ils ont commencé à faire des travaux à côté. Donc si vous entendez le bruit, je suis vraiment désolée. Mais je ne pouvais pas savoir qu'ils allaient commencer en plein milieu de la vidéo. Donc je disais Goddess, parfum hyper vanillé, avec de la lavande, du gingembre, du cacao. Pour moi, c'est un parfum qui a un niveau de parfum de niche, mais avec un prix designer, même si c'est designer, en fait, un peu plus quand même. C'est des prix qui commencent à être assez importants. Mais celui-là, j'ai aucun regret à l'avoir. Il est vraiment très très beau, il est très qualitatif. Voilà, donc on passe à la suivante, la catégorie suivante. Catégorie suivante, c'est donc les meilleurs parfums unisexes. Le numéro 10, je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas, je ne connais pas la marque, je ne connais pas le parfum, je ne l'ai même jamais vu, c'est la première fois que je vois ce parfum. Ça s'appelle Herod de Tower Perfumes et c'est une version élixir apparemment. Donc je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit parce que je ne le connais pas. Donc c'est quand même marrant qu'il soit en top 10 et j'en ai jamais entendu parler. Si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez ou à quoi il ressemble pour que on s'informe tous. Le suivant, j'en ai entendu parler, c'est une marque dont j'ai entendu parler. Je dirais pas que c'est une marque qui est hyper populaire, c'est quand même une marque de niche et je pense que c'est un certain prix aussi. C'est Vanilla Van Cœur de Oud de la marque Les Indémodables. Alors, ça m'a l'air d'être un très beau parfum, mais encore une fois, c'est pas une marque qu'on trouve facilement. J'ai jamais vu, même physiquement, pour dire que j'allais la sentir ou quoi. Mais pour que ce soit si haut, avec ce prix-là, je pense que ça doit être une très très belle sortie, une très très belle création. Ensuite, là, je suis un petit peu étonnée ou pas, parce que les retours sont mitigés. En numéro 8, c'est Old Fashion de Kilian, donc dans cette même collection que Angel Share. Je ne l'ai jamais senti d'ailleurs, mais j'ai pas vu beaucoup de retours dessus d'ailleurs. Je saurais pas vous dire comment il est arrivé à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des fans, clairement. Donc mettez en commentaire si vous le connaissez, si vous l'avez ou si vous l'avez senti, ce que vous en pensez. Ensuite, donc en numéro 7, c'est Amour et Café de Mancera. Et celui-là, franchement, je pense que c'est un des Mancera les plus populaires. Maintenant, j'en entends parler presque tous les jours. Et d'ailleurs, dans la dernière fois, j'ai mentionné que Kadlage avait fait un dupe. Il s'appelle bien Café Latte. Donc c'est un parfum qui reprend un peu l'ambiance est-ce que c'est même un dessert ou boisson, l'affogato, donc glace, vanille et café. Je vous avoue que moi, il était sur ma wishlist l'année dernière, j'ai été en boutique pour le sentir et je suis contente de ne pas l'avoir pris parce que sur ma peau, au niveau du dry down, donc à peu près après 1 heure, il ressemble à Bianco Latte. Et moi, vous savez que je n'aime pas faire de doublons dans ma collection, donc j'avais pas d'intérêt à l'acheter. Je ne perçois vraiment pas le café, donc pour avoir un autre Bianco Latte, c'était pas intéressant pour moi. Mais donc je suis toujours à la recherche de mon Mancera Holy Grail, le premier Mancera à rajouter à ma collection. Il est bien, j'en ai pas sur ma wishlist. Peut-être que là il faudrait que je retourne parce que j'étais à la boutique
Enfin, ils ont fait l'anniversaire, mais j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment prendre le temps de sentir. Il y avait quand même beaucoup de monde. Mais je sais qu'il y en a un que j'ai testé une fois qui est assez sympa. Il s'appelle Off the Wild. Je sais que j'ai bien aimé, mais il faudrait que je retourne et que je sente vraiment. C'est un peu un fruit, mais j'avais bien aimé de mémoire. Ensuite, en numéro 6, c'est Annie X de Nishane. Donc, celui-là, il est sorti en 2023. J'ai senti à Istanbul, à l'aéroport. Pour moi, la version Annie normale est au-dessus. Parce que cette version-là, Annie X, je trouve que c'est la version Annie, mais en plus légère. Alors que j'aime l'opulence de la version normale de Annie. Le côté très épicé, très vanille, très boisé. C'est vraiment ce que j'aime là. C'est un peu plus léger. Je pense que ça, c'est pour les fans de Annie qui ont besoin d'avoir une version un peu plus printemps-été. Mais je ne me vois pas l'acheter. Ensuite, là, je suis assez surprise aussi parce que c'est même de cette marque-là, c'est même pas celui dont j'entends le plus parler. C'est Pacific Chill de Louis Vuitton. Et honnêtement, dans la marque Louis Vuitton, comme ça, cette collection, il y en avait un que j'ai eu sur ma wishlist pendant longtemps, c'était Attrape-Rêve. Et puis j'ai trouvé pas si excitant que ça. J'ai des échantillons de quelques-uns, mais je me suis jamais encore vraiment penchée en fait dessus. J'étais beaucoup sur Attrape-Rêve et quand j'ai vu que c'était pas la peine, je suis passée à autre chose. Les flacons sont sympas, mais encore une fois, c'est un certain prix, qu'on se mente pas. Ensuite, donc en numéro 4, bah, il est encore en numéro 4, c'est l'eau papier de Diptyque, donc on vient d'en parler. Effectivement, c'est un parfum unisexe, donc il est à la fois chez les femmes et dans la section unisexe. En numéro 3, c'est un parfum que j'ai senti, mais que j'ai apprécié moins que la hype en fait. C'est Tobacco Honey de Guerlain. J'ai senti à l'aéroport et en fait j'ai trouvé trop fort. J'ai trouvé trop fort en tabac, trop fort en miel et pas le miel délicat, un miel assez fort, presque, vous savez, le miel des fois ça a un côté qui peut être un peu puant, qu'on se dise la vérité. C'est un peu ce que j'ai eu, donc c'était pas pour moi. Je pense que sur un homme ça doit très bien passer, mais c'était vraiment pas pour moi. En numéro 2, eh ben c'est marrant parce que c'est un parfum qui est classifié comme un parfum parfum femme, parfum homme. Tous les autres ils sont vraiment marqués unisexe, mais celui-là il est vraiment marketé homme. C'est Altair de Parfum de Marly, et ça c'est honnêtement c'est le flacon qui fait que c'est un parfum homme. Sinon en termes de senteur c'est totalement un parfum unisexe. Moi j'ai un dupe qui est liquide brun de French Avenue. Je le vois souvent dans des revues de youtubeuses ou d'instagrammeuses qui sont des femmes. Et il y a pas longtemps, je vous ai parlé d'une brume parfumée que j'avais achetée qui s'appelle Vanilla Romance de Bath & Body Works, qui y ressemble beaucoup. Donc je ne suis pas du tout surprise parce que c'est un parfum qui est très hypé. Et pour les bonnes raisons. Et le numéro 1, c'est assez surprenant, c'est un parfum que j'ai. C'est un parfum Latafa. C'est Camra Kahwa. Alors, je sais que le Camra normal est très populaire. Moi, je préfère cette version, la version Kahwa. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit numéro 1 en parfum unisexe, qu'on soit honnête. D'ailleurs, je suis là, par contre, je suis surprise d'avoir vu Old Fashion, mais pas Angel Share. Ou alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est des parfums qui sont peut-être plus récents, donc ils ont été plus poussés. Mais c'est assez étonnant. Donc oui, Camra Kahwa en premier. Je sais pas si moi, ça aurait été mon premier personnellement, mais c'est intéressant. Catégorie suivante. Alors, catégorie suivante, c'est les meilleurs parfums de niche. En numéro 10, on a Bake de Acro. Donc ce parfum un peu de tarte au citron. Je l'ai senti, j'ai un échantillon. D'ailleurs, ça fait partie des parfums que je me suis dit, il faut absolument que je me décide à faire des revues. Mais là, j'ai recommencé les revues hebdomadaires, donc de 3 parfums, 3 échantillons. Ça va venir là, la prochaine CBDK, les extraits. Donc oui, Bake de Acro, sympa, mais j'ai pas plus accroché ça que ça. Et surtout que j'avais Dévotion qui est du même parfumeur, c'est un peu la même ambiance. Le seul dans cette famille-là qui me plaît vraiment, c'est Lyra. Mais je sais pas si je vais l'acheter parce que là, Paris Corner nous sort un dupe. Il s'appelle Vous Citrus, il me semble. Et tout ça, c'est dans le canal, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je pense que je prendrai ça. En numéro 9, on a Wulong Cha de Nishane, Wulong Cha X, pardon, de Nishane.
Donc ça, je ne l'ai pas senti, ni l'original, ni le nouveau, mais j'en entends pas mal parler. Mais j'avoue que je suis quand même surprise qu'il soit dans le top 10. Ensuite, en numéro 8, on a Blue Talisman de Ex Nihilo. C'est un parfum que je n'ai jamais senti, mais c'est vrai que j'en entends quand même parler. Mais je crois que j'en entends plus parler par des hommes que par des femmes. J'ai rarement vu des femmes en parler, pour être honnête. Dites-moi si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. En numéro 7, on a le fameux Hair Tower Elixir que je ne connais pas, donc je vais passer parce que je ne le connais pas plus que tout à l'heure. En numéro 6, on a Ingenious Ginger de Goldfield Banks. Alors ça, c'est un des parfums Goldfield Banks dont j'entends beaucoup parler, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais senti. Donc je me demande si je vais pas tenter un échantillon cette année. Pourquoi pas, parce qu'il a l'air très sympa. Je sais qu'il y avait une abonnée qui un jour faisait un declutter et qui avait un travel size, et quand j'ai voulu l'acheter, elle avait déjà vendu. Donc pas grave. Ensuite ça, franchement, cette marque-là, c'est une des marques les plus, comment je dirais ça, mystérieuses pour moi. C'est Zoologist et le parfum s'appelle Rabbit. Je saurais pas vous dire ce que ça sent. C'est vraiment ça, c'est vraiment une marque de niche. C'est genre le genre de marque pour moi qui a des adeptes. C'est pas des fans, c'est des adeptes. Le numéro 4, je ne suis pas du tout surprise de le voir là. Je pense que ça a été le parfum le plus hypé de cette marque-là en 2024, et c'est une sortie 2024, c'est Narcotic Delight d'Initio. Donc un parfum tabac cerise. Je ne l'ai jamais senti, même si je l'ai vu, mais j'étais trop occupée à sentir Musk Therapy. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et le problème aussi sur Initio et Parfum de Marly, c'est que c'est difficile d'avoir des échantillons. Donc je verrai, comme j'attendrai certainement d'aller les trouver en boutique. Mais apparemment, il est très beau comme parfum. J'entends vraiment de très bons retours dessus. Le numéro 4, on en a parlé tout à l'heure, dans la catégorie unisexe, c'est Vanille Havan Cœur de Oud de Les Indémodables. Ensuite, en numéro 2, ça aussi on en a parlé, dans la catégorie unisexe, c'est Annie X de Nichane, donc numéro 2, vraiment pas mal. Et numéro 1, c'est Oud Maracuja de Maison Crivelli. Donc Oud Maracuja, c'est un parfum oud cuir avec des notes un peu fruitées, donc notamment de maracuja. Moi j'ai un dupe qui s'appelle Ajoette Pink to Pink de Latafa. Il est très sympa, mais c'est vrai que c'est pas le parfum le plus facile à mettre, mais c'est un parfum Beast Mode. Et c'est vrai que moi j'ai peut-être plus de mal aussi à le mettre parce que c'est quand même un parfum cuiré. Et je pense que ça irait beaucoup plus à un homme pour la vie de tous les jours que sur moi. Mais c'est un très beau parfum, ça je m'en parle. De toute façon, Maison Crivelli, je trouve qu'ils font de très belles choses quand même. J'ai rarement vu de retours négatifs. Là, je sais que récemment, il y a eu quoi, Tuberosa Astral, qui est pas mal hypé. Il y a aussi, je crois, Santal Volcanique, qui dit être vraiment bien. Donc vraiment, franchement, je pense que cette maison, ils font rarement des parfums qui sont horribles. Donc on passe à la catégorie suivante. Catégorie suivante, là c'est un peu plus intéressant, entre guillemets, si on peut dire ça. C'est les parfums préférés des hommes, les parfums femmes préférés des hommes. Donc pour celles qui ont des dates, tout ça, c'est pour vous. Écoutez bien. En numéro 10, c'est Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Et je n'ai jamais senti de parfum de cette marque. C'est une marque, je pense que j'ai déjà dit, c'est le genre de marque où j'ai l'impression d'être un peu trop amateur, pas encore assez experte pour me permettre ça, pour rentrer dans cet univers-là. Mais ils ont, depuis un mois peut-être, un corner, enfin ils sont vendus ici en Côte d'Ivoire dans une parfumerie. Donc j'irai tester des parfums Frédéric Malle. J'essaierai de vous prendre avec moi d'ailleurs, peut-être que je ferai un vlog. Mais j'en ai entendu parler, c'est un parfum qui est assez connu, assez classique de cette maison-là. En numéro 9, c'est Good Girl de Carolina Herrera. C'est un parfum avec lequel moi j'ai beaucoup de mal, mais je vais pas vous mentir, beaucoup de gens l'aiment. Je l'aime bien sur les autres. Bizarrement, sur moi, j'ai un peu de mal. J'avais le Good Girl légère, même que j'ai fait sortir de ma collection, parce que je le mettais pas suffisamment. Mais franchement, c'est un parfum, les gens le mettent souvent dans les listes des meilleurs parfums designers, des parfums les plus complimentés, etc., etc. Je pense que c'est vrai. C'est pas parce que sur moi, ça passe pas vraiment que les gens mentent. Non, je pense que c'est vrai.
Et je pense que le flacon y est aussi pour beaucoup dans l'amour de ce parfum. Le suivant, donc numéro 8, c'est un parfum dont j'ai parlé tout à l'heure, pas dans un listing, mais j'en parlais par rapport à moi-même. C'est l'Interdit Rouge de Givenchy. Ça, c'est vraiment un parfum hyper sexy, hyper mystérieux, très féminin. Donc ça, je suis pas du tout surprise. Peut-être même que j'aurais pensé qu'il serait plus haut dans la liste. Ensuite, en numéro 7, on a Coco Mademoiselle de Chanel. Donc ça, c'est un parfum très classique, hein. Ça, c'est vraiment le type de parfum qui est signature scent worthy. Après, moi, c'est peut-être pas forcément mon ADN préféré. Je trouve que ça fait très générique. Mais, encore une fois, s'il est là, c'est qu'il y a des gens qui l'apprécient fortement. En numéro 6, c'est Libre le parfum de Yves Saint Laurent. Et je suis contente de voir Libre le parfum. Parce que moi, c'est ma version préférée. Avec cette addition de gingembre et plus vanillé que l'original. L'original, pour moi, il fait limite unisexe. Mais il y a aussi du miel dans cette version-là. Donc moi, c'est ce que j'ai. C'est un parfum qui est Beast Mode. D'ailleurs, je l'ai depuis 2 ans maintenant. J'ai utilisé ça. C'est vous dire, j'ai un 50 ml. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pour un parfum designer, c'est vraiment un de ceux qui performe le mieux. Ah, là, je suis contente de ce que je vois. En numéro 5, Black Opium. Je sais que Black Opium, il est décrié depuis un certain nombre d'années parce que maintenant les gens sont devenus snobs. Les gens détruisent Black Opium sur les réseaux sociaux, mais ils aiment 100 Sided Ways de Nichane, qui est la sœur bourgeoise de Black Opium. Donc bon, ok les niches snobs, mais pour moi, jamais vous me verrez dire du mal de Black Opium parce que c'est un parfum qui pour moi est iconique. Je pense qu'il a créé limite une catégorie, donc jamais vous m'entendrez dire du mal. Et c'est vrai que c'est un parfum finalement qui est très complimenté et c'est le genre de parfum que les hommes aiment, qu'on se dise la vérité. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas, mais c'est vrai, mais j'ai un parfum j'ai même 2 parfums qui ressemblent un petit peu et je trouve que c'est un très très beau parfum. Encore une fois, un parfum iconique, c'est Hypnotic Poison de Dior. Franchement, ce parfum amande, vanille, sucré, sensuel, mais aussi un peu flirty, sans être trop opulent. Je le trouve vraiment très très beau. Moi, celui que j'ai qui ressemble, c'est de Juliette Has a Gun. Et j'ai aussi Shagaf ou de Tonka, qui est un peu le love child entre ça et Velvet Tonka de BDK. Donc, je suis pas du tout surprise qu'il soit là. Ah, là, numéro 3, je suis contente de le voir, c'est Angel Share. Et ça peut être marrant parce que Angel Share, même avec le flacon, on se dirait peut-être que c'est un parfum qui est plus masculin et c'est aussi un parfum qui est bousy, mais il a vraiment ce côté apple pie qui pour moi le rend addictif. Donc je pense que c'est ça aussi qui doit être plaisant quand on le porte. Numéro 2, je suis contente que ce soit aussi cette version-là et pas l'autre, c'est Delina. Pas Delina exclusif. Parce que moi, honnêtement, pendant longtemps, quand je voyais les revues, je me suis dit que celui qui me correspondrait le plus, c'était Delina exclusif. Sauf que j'ai acheté Delina en premier, pour mes 30 ans aussi, je me suis offert Delina. C'est ce que je portais le jour de mes 30 ans. Et je l'aime vraiment beaucoup. Le côté, pour moi, acidulé, justement, de la rhubarbe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me met vraiment l'eau à la bouche. Le Delina exclusif, j'ai trouvé qu'il était trop fort en rose pour moi. Je trouve que sur le Delina normal, on était très bien. Et j'ai pas senti plus de vanille ou il y a une note de oud aussi, il me semble. J'ai pas senti non plus. Le numéro 1, c'est Libre Intense. Je suis pas étonnée. Je préfère la version, le parfum, mais la version intense est aussi qualitative. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, donc ça ne m'étonne pas de le voir. Et encore une fois, c'est une famille de parfums. Surtout quand c'est un peu plus sucré. L'original, j'ai vraiment du mal, l'eau de toilette aussi. Mais la version intense et la version le parfum, je trouve qu'elles sont vraiment qualitatives. Elles sont vraiment top. Top, pas top. Elles sont vraiment top. Donc, catégorie suivante, c'est la dernière. Ah non, j'en ai encore 2. On y va sur la catégorie suivante. Catégorie suivante, ce sont les meilleurs gourmands depuis 2020. Alors, vous savez que moi, ma définition de gourmand, c'est vraiment quelque chose qui sent comme de la nourriture. C'est un truc qu'on a envie de manger. C'est pas juste un parfum qui a des notes sucrées. Donc là, sur le top 10, je dois vous avouer, mais en même temps, ça c'est les Américains, hein, vous savez, la définition de gourmand qu'ils ont aux US, pour moi, correspond pas forcément à
définition que nous on a, sachant que le mot gourmand c'est quand même un mot français, donc je pense qu'on le comprend un peu plus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc il y a des parfums là sur cette liste, moi je les qualifierais pas de gourmands, plutôt de parfums sucrés, mais bon, c'est pas moi qui ai fait la liste. En numéro 10, Goddess de Burberry. Typiquement c'est un parfum que moi je qualifierais pas de gourmand. Certes, il est très sucré, il est vanillé, mais je sens pas ça et je me dis que je sens comme une pâtisserie. Donc oui, très beau parfum, pour moi c'est pas un gourmand. Numéro 9, Italica, ça pour moi c'est un gourmand. Même si c'est pas mon gourmand préféré. Et d'ailleurs, je préfère le dupe de Paris Corner qui s'appelle Vous Pâtisserie. À l'original. Dans l'original, il y avait vraiment un truc qui me gênait. Dans le dupe, je trouve qu'ils l'ont un peu amélioré. À mon nez en tout cas. En numéro 8, c'est Blanche Bête. Blanche Bête, je suis pas sûre non plus que je le qualifierais de parfum gourmand. Je trouve que c'est un parfum fleur blanche avec des notes gourmandes. Mais je sens pas ça et je me dis, je sens comme un gâteau. Mais c'est un très beau parfum, ça c'est sûr. Encore une fois, ah non, là c'est Vanille Havane normal, donc en numéro 7, pas Vanille Havane avec le oud comme on a vu tout à l'heure. Donc oui, pourquoi pas, hein. Encore une fois, je n'ai jamais senti, donc je ne peux pas vous dire, mais j'en ai entendu du bien. Alors là, je suis un peu surprise. En numéro 6, du coup, on a Le Mâle Élixir de Jean-Paul Gaultier, donc un parfum homme, c'est assez rare de voir des parfums hommes dans les catégories gourmands. Je suis pas une connaisseuse de parfums hommes, honnêtement, je sens rarement des parfums hommes, même en boutique, donc je pourrais pas donner mon jugement sur celui-ci. Le suivant, c'est Amour et Café. Oui, ça c'est un gourmand, et ça je peux comprendre, il est hyper populaire et qu'il est vraiment gourmand. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas Bianco Latte par contre. Parce que là, Bianco Latte, c'est un des meilleurs gourmands de ma collection, un des meilleurs gourmands. Donc, on va voir. Ensuite, on a Dévotion de Dolce & Gabbana. Dévotion, oui, je peux le qualifier de gourmand, je pense. On est c'est un gourmand, mais pas hyper littéral. Parce qu'il y a quand même les notes fleuries qui lui donnent le côté parfum, mais c'est vrai que c'est un gourmand. Et moi, je suis fan. Ensuite, Altaïr. Altaïr, pour moi, c'est pas un parfum gourmand. C'est un parfum vanille, mais qui est très épicé, boisé, résineux. Pour moi, c'est pas un gourmand. Mais bon... Encore une fois, c'est pas moi qui fais le classement. Dites-moi si si vous êtes d'accord avec moi sur la nuance entre un parfum sucré et un parfum gourmand. Je suis curieuse parce que moi, c'est comme ça que je le définis. Pour moi, un gourmand, c'est vraiment un truc que j'ai envie de manger. C'est pas un truc qui a des notes gourmandes. Oui, encore une fois, peut-être que c'est que moi. Ensuite, on a Camera en numéro 2. Et Camera, pour moi, il est juste à la limite entre le gourmand et le parfum sucré pas gourmand. Parce que je trouve sur ma peau qu'il est très fort quand même en fleurs, en notes fleuries. Mais je peux comprendre sa position par rapport à la définition que les Américains notamment ont d'un gourmand. Et en numéro 1, pour moi, c'est totalement un gourmand, c'est Angel Share. Je suis contente de le revoir. Mais je sais pas si je réfléchissais aux 10 meilleurs gourmands de 2020, si... j'aurais vraiment ces parfums-là. Je sais même pas s'il y aurait un de ces parfums-là dans mon top 10, pour être honnête. Si je réfléchis, mon top 10 gourmand, je vois peu de parfums ici qui figureraient dans mon top 10 gourmand. D'ailleurs, j'ai fait non, je sais pas exactement ce que j'ai fait déjà. J'ai fait un top 15 et j'ai fait pour l'hiver. Dites-moi si vous voulez que je fasse un top 10 gourmand tout court. Je le ferai peut-être en short. Mais ce serait pas ça, pour être honnête. Et enfin, on passe à la dernière catégorie. La dernière catégorie, je voulais l'inclure parce que c'est assez marrant. C'est un côté un peu négatif, vous comprendrez. C'est les parfums, les femmes les plus ennuyeux de 2024. Donc, avant de commencer, si jamais votre parfum préféré est sur cette liste, ne le prenez pas à cœur, c'est pas moi qui ai fait la liste. Je vais juste vous donner mon avis par rapport à mes goûts. Je peux déjà vous dire que là, je vois là d'office 2 parfums que j'ai dans ma collection et que j'aime beaucoup. Et je les trouve pas plus ennuyeux que ça. Surtout là, celui avec lequel je vais commencer. Goddess de Burberry, je trouve que c'est loin d'être un parfum ennuyeux. Goddess de Burberry, c'est un parfum que je trouve a vraiment quelque chose d'unique. Il est addictif, il est hyper bien travaillé. Il a ce côté vanille, mais c'est pas une vanille, juste de la vanille, du sucre de vanille, du sirop de vanille. Il y a ces notes qui soutiennent le reste de la composition et le rendent vraiment intéressant, vraiment unique. Donc de l'avoir mis en top 10, je trouve que c'est un peu fort. Le suivant, c'est Cloud Pink d'Ariana Grande. Je peux comprendre.
Je l'ai pas senti mais je peux comprendre parce que moi j'ai le Cloud normal qui est la petite cousine de Baccarat rouge disons. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs, je l'ai mis il y a quelques jours pour aller au sport. Pas beaucoup hein, parce que c'est un peu plus aérien quand même que Baccarat rouge. Mais je sais que quand j'avais vu les revues sur la version pink, les gens disaient que c'était la même chose mais juste ils avaient rajouté quelques fruits rouges en ouverture. Donc je peux comprendre le fait que ce soit ennuyeux parce que c'est assez redondant par rapport à l'original. Ensuite celui-là je l'ai. Et d'ailleurs c'est un des achats les plus surprenants de ma collection, c'est Cosmic de Kylie Jenner. Donc je peux comprendre quand on dit qu'il est ennuyeux parce que c'est vrai que c'est pas un parfum qui est hyper unique, qui va changer la rotation de la planète. Mais moi je l'ai bien aimé je trouve qu'il a sa place dans ma collection, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes sur la planète qu'on se ment pas. Et je pense que peut-être aussi la raison pour laquelle c'est si bas, c'est que, enfin c'est dans ce classement là, c'est que les gens tout simplement n'aiment pas Kylie Jenner. Moi en même temps je suis pas fan de Kylie Jenner, je comptais pas du tout acheter ce parfum. D'ailleurs si vous retournez à la vidéo Fragrance News où j'en ai parlé, je disais que je n'allais pas l'acheter. Après, il y a eu toute une histoire où je l'ai senti sur peau et je suis tombée amoureuse. Donc je l'ai acheté et surtout à un bon prix. J'ai payé 50 € pour les 51 ou 53 €, un truc comme ça, pour les 100 ml. Donc c'est une bonne occasion. Le suivant, c'est la belle Iris Absolue de Lancôme. De toute façon, moi, tout ce qui est flanqueur de La Vie est belle, je passe. Même si on m'a dit que le dernier flanqueur apparemment était assez sympa. Donc j'irai le sentir, mais je ne me vois pas acheter un parfum La Vie est belle, pour être honnête. Ensuite, c'est Fame Intense en numéro 4, en numéro 6. En numéro 6. Fame Intense de Paco Rabanne. J'avais senti le Fame normal à sa sortie. J'ai pas aimé parce que je trouvais que la mangue était pas assez présente. Et qu'au bout de quelques minutes, ça sentait comme Alien Goddess. Donc c'était beaucoup plus intéressant. Et je suis pas hyper fan non plus du flacon pour être honnête. La version intense, je n'ai pas senti donc je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Ensuite, en numéro 5, du coup, c'est All of Me de Narciso. Et là, je suis absolument d'accord. C'est un des parfums les plus ennuyeux que j'ai senti. Oubliable. Je ne sais même plus ce que ça sentait. C'était vraiment le truc le plus basique de la planète. Et pour Narciso, ça m'a déçu parce que Narciso, justement, avec leur travail du musc, en général, ils font des choses assez intéressantes. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, je crois qu'ils ont fait une version intense dessus, là. Donc, quelle audace. Ils auraient mieux fait d'aller travailler sur autre chose. Ensuite, en numéro 4, Miss Dior. Et ça, je peux pas être plus d'accord. Je trouve que ce type de parfum est hyper ennuyeux, c'est redondant. Et il n'y a aucune originalité. Donc. Et après, c'est ce genre de parfum-là, on en a besoin dans une collection. La preuve, le Cosmic de Kylie Jenner, pour moi, c'est à peu près le même niveau. On en a besoin dans une collection, c'est juste que, encore une fois, c'est ennuyeux. En numéro 3, c'est un parfum que je n'aime pas, mais je peux comprendre que les gens l'aiment, mais je peux aussi comprendre pourquoi il est dans les parfums ennuyeux. C'est Good Girl Blush de Carolina Herrera. Et d'ailleurs, ils ont fait un blush élixir ou je sais pas quoi, ils ont fait un nouveau flanker de celui-ci. Ma foi, ouais, moi c'est même pas qu'il m'ennuie, c'est moi qui me déplaît en fait. Je n'aime pas. Il a un côté poudré. Pour moi, c'est un frère de Yara ou de Montblanc Signature, donc des vanilles un peu poudrées que je n'apprécie pas du tout. En numéro 2, je suis assez d'accord parce que c'est un peu l'idée que j'ai eue quand j'ai senti, mais c'est aussi, je pense que l'idée derrière le nom, et je pense que les gens n'ont pas compris, c'est Vanilla Sex de Tom Ford. Et je pense qu'avec ce nom-là, les gens se sont dit que ça allait être un truc hyper sensuel, hyper recherché. Sauf que la définition, enfin, quand les gens disent en anglais, quand ils disent vanilla quelque chose, donc du coup, la Vanilla Sex, c'est en général un truc qui est très ennuyeux. C'est le mot vanilla un peu en slang, c'est un terme limite péjoratif, c'est pour dire que c'est ennuyeux quoi. Donc ouais, je pense qu'il n'y avait pas à s'attendre à grand chose. Mais j'ai senti un parfum qui est dit être un dupe qui s'appelle Serre de Lattafa avec un flacon par contre qui est un peu hideux, je vais pas vous mentir, mais le parfum j'ai beaucoup aimé. Ça m'a mis un peu dans l'esprit de Shagaf Tonka. Sauf que franchement quand j'ai sorti le Vanilla Sex, j'ai pas du tout trouvé qu'il était intéressant. Donc je me demande si c'est vraiment un dupe parce qu'il était vraiment sympathique. Et en premier, je suis pas étonnée, je ne l'ai pas senti mais je ne suis pas étonnée qu'il soit en numéro 1 des parfums les plus ennuyeux. C'est Prada Paradoxe Virtual Flower. Prada Paradoxe il est très sympa mais c'est déjà un parfum qui est assez basique.
qui ne casse pas trois pattes à un canard parce qu'il ressemble déjà à au moins 15 autres parfums. Givenchy, l'Interdit, My Way, un peu de Naborn Roma. Donc là, ils avaient fait le Paradoxe normal. En fait, Paradoxe, pour moi, c'est entre de Naborn Roma et du coup My Way ou l'Interdit de Givenchy. Donc, l'original était bien. L'intense est bien mieux, plus intéressant, un peu plus sucré, avec une meilleure longévité. Mais ça, à part le petit storytelling pour dire qu'ils ont fait une note de jasmin qui a été faite par l'intelligence artificielle, aucun intérêt. Franchement, j'ai pas vu quelqu'un le sentir et dire ouais, il est tellement incroyable, il est tellement différent de l'original. Non. Voilà. Donc, ce sont encore une fois mes avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va finir la vidéo. C'est donc la fin de la vidéo. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ces top 10 de ces Fragrantica Awards 2024. Il y a des choses qui m'ont surprise. Il y a des choses qui m'ont moins surprise. J'ai fait des découvertes parce qu'il y a des parfums que je ne connaissais pas du tout. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont aussi surprise ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!